Donc je vous disais que un peu partout dans les communes de France sont construits de nouveaux hôtels de ville conçus comme des maisons de tous les citoyens de la commune et qu'on retrouvait donc parfois des similitudes au point de vue architectural. Et je vous dis, il suffit de voir l'hôtel de ville de Paris et si vous voyez l'hôtel de ville de Limoges qui a été construit dans les années 1870-1880, eh bien vous voyez que c'est une copie conforme pratiquement de celui de Paris, mais évidemment à échelle réduite. Alors, dernière œuvre considérable des Républicains, tout ce qui va toucher aux lois scolaires. Et vous connaissez notamment les lois scolaires de Jules Ferry, les fameuses lois de 1881-1882. Jules Ferry rend l'école obligatoire, gratuite et laïque. Trois éléments très importants. Il la rend obligatoire. Et donc, puisqu'il la rend obligatoire, il est obligé de la rendre gratuite, parce que sinon, ça serait vraiment problématique pour les populations les plus pauvres si l'école était payante mais obligatoire. Donc elle est évidemment rendue gratuite, elle est obligatoire et puis elle est aussi rendue laïque, c'est-à-dire que dorénavant, eh bien, l'école sera faite par des enseignants qui ne seront pas donc des religieux, qui sont donc pas des hommes d'église et qui seront là en quelque sorte pour véhiculer aussi les valeurs républicaines. Alors souvent, les écoles sont couplées avec les mairies, hein, ce qu'on appelle aussi des mairies-écoles. Et si vous venez de la campagne, ou peut-être que vous l'avez déjà vu à la campagne, eh bien vous voyez marqué sur le bâtiment de la mairie, vous voyez marqué d'un côté par exemple école des filles, école des garçons. Donc ça vous montre bien que l'école et la mairie étaient couplées, et puis ce sont des bâtiments qui ont une architecture assez caractéristique et que vous trouvez dans toutes les communes de France. Donc, vous retrouvez un exemple, justement dans votre manuel, le document 2, page 165. Vous voyez le type même de ce qu'on appelait les mairies-écoles et vous verrez que cette architecture est loin de vous être inconnue. Donc, pour revenir sur les lois de Jules Ferry, l'obligation scolaire est donnée pour les garçons et les filles. À l'époque, c'était pour l'école primaire, c'était de 6 ans à 13 ans. Du moins, pas que pour l'école primaire, pardon. Elle commençait à l'école primaire à 6 ans et elle durait jusqu'à 13 ans. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, du moins pendant longtemps, c'était 6-16 ans en France et que ça a été même descendu à 3 ans. L'enseignement devient obligatoire à partir de 3 ans. Il y a également des grandes lois qui sont votées pour former les enseignants, puisque on veut que justement les enseignants soient des défenseurs de la République. Donc il faut les former aux valeurs républicaines. Et ces enseignants, on va les surnommer les hussards noirs de la République. Un hussard, normalement, c'est un soldat. Dans l'armée, notamment napoléonienne, il y avait des hussards. Ce sont des soldats, alors noirs parce que le costume de l'enseignant était noir. Et donc ce sont des soldats qui sont là pour défendre la République. Vous avez un peu l'image, si vous connaissez La gloire de mon père de Marcel Pagnol, le film, eh bien le papa de Marcel Pagnol était justement un des hussards noirs de la République. Ça se passe d'ailleurs à cette époque-là à peu près. Alors les programmes scolaires sont également changés en quelque sorte, puisqu'ils visent à former des citoyens républicains. Ces programmes donnent une grande importance à l'histoire et notamment à la constitution en quelque sorte d'une culture et d'une histoire commune et à la connaissance de son territoire et notamment la connaissance du programme d'histoire et de géographie se fera beaucoup chez les enfants à cette époque à travers la lecture d'un ouvrage qui s'appelait Le Tour de France par deux enfants. Donc vous aviez deux enfants qui faisaient le Tour de France et à travers ce Tour de France, eh bien, on voyait tous les grands monuments, les grands hommes, les grandes batailles qui avaient lieu pendant l'histoire de France. Donc vous en avez un extrait, page 171 de votre manuel. Et vous pouvez également, donc, comme il est indiqué, page 171, le consulter sur le site de la Bibliothèque nationale de France, hein, dont le lien vous est donné sur le manuel si vous souhaitez aller plus loin. Et puis enfin, pour unifier la nation autour de valeurs communes, eh bien, la République naissante va développer ce qu'on appelle le culte des grands hommes, donc les grands hommes ou les grandes femmes qui ont marqué l'histoire de France, donc des personnages comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, comme certains grands souverains comme Henri IV par exemple vont être mis en évidence, vont être cités en exemple et la République va essayer également de se doter de héros
Et c'est pour ça qu'on assistera à des funérailles nationales grandioses lors de la mort de l'un des plus fervents défenseurs de la République, qui était l'écrivain Victor Hugo, dont les funérailles, nous y reviendrons, ont été célébrées devant pardon, des millions de personnes en grande pompe à Paris. Mais ça sera lors d'une prochaine séance. Donc, bah, écoutez, pour une première fois, je suis désolé de certaines maladresses. C'est pas évident de parler un écran tout seul, sans interaction avec les élèves, sans questionnement des élèves. J'ai sans doute parlé un petit peu vite aussi, on en fait sans doute un petit peu plus qu'on en ferait en temps ordinaire, mais écoutez, j'espère que ça vous paraîtra un peu plus ludique, un peu plus compréhensif, bleu surtout, de suivre le cours comme ça un peu en vidéo. Alors évidemment, pour suivre mes explications, c'est bien de se munir du cours sous les yeux ainsi que du diaporama, puis de son manuel, bref, finalement d'être presque comme une séance classique, c'est-à-dire vous avez votre cours, vous avez votre manuel, vous avez le diaporama, et puis ben, vous écoutez votre professeur vous expliquer le cours. Voilà, après, bah, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et puis, je vous joindrai dans les devoirs, donc, un PPO à faire sur Louise Michel à l'aide justement de votre manuel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.